Façon pour la Wolodin. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va causer un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà à près de 1500 personnes connectées sur mon direct. On va zailler un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? De quoi est-ce que la CEDEAO a peur? Pourquoi Umaru Sissoco tremble? Pourquoi? On va causer un peu. Nous sommes déjà à 1600 personnes connectées sur le direct. Je vous prie de partager massivement ce direct et on va zailler. Je vais vous faire écouter rapidement l'interview de Monsieur Sissoko Umaru, pardon, le président de donnez-moi une seconde, de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Pourquoi est-ce que la CEDEAO est aussi concentrée que ça sur ce problème qui se passe entre le Mali et la France? Pourquoi la CEDEAO pense qu'elle doit s'ingérer dans ce problème? Mais c'est le Mali qui a déposé une plainte contre la France. Donc ça n'engage pas normalement la CEDEAO. Je vais vous faire écouter rapidement l'interview et on va décortiquer le sujet. Ce fléau grandissant qui reste dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout le temps était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. Ils ont passé là-bas avec tous les moyens, des écoutes, d'armement, les derniers cris d'armement. Ils ont passé combien d'années à combattre là-bas. Donc ça, c'est une étape. Donc, nous, on pense que, parce que c'est à faire des terrorisme dans ces régions, c'est la situation de la Libye. Merci Mohamed. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, deux fois. Ils ont parti détruire la Libye et aujourd'hui, toutes ces choses, on subit les conséquences. Et nous. Donc, Umaru Sissoko nous confirme, nous certifie que c'est l'OTAN qui allait détruire la Libye. Kobe Dougoula, Kabako, Kobe Dougoula, Kabako. Umaru Sissoko, le poulet de la France, il nous confirme et nous certifie que c'est l'OTAN qui allait détruire la Libye de Kadhafi. On va aller tout doucement. Nous sommes déjà à 2000 personnes connectées sur le direct. Partagez massivement, faites monter le mercure. On va écouter ce fléau grandissant qui reste dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout le temps était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. L'OTAN n'a pas pu vaincre les talibans. Ils ont passé là-bas avec tous les moyens, des écoutes. Quand on parle de l'OTAN, on parle de qui? Normalement, de vous à moi. On va aller tout doucement. D'armement, les derniers cris d'armement. Ils ont passé combien d'années à combattre là-bas. Donc ça, c'est une étape. Donc, nous, on pense que, parce que c'est à faire des terrorisme dans ces régions, c'est la situation de la Libye. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, deux fois. Ils ont parti détruire la Libye et aujourd'hui, toutes ces choses, on subit les conséquences. Et nous, que les pouvons très cher. Mais même l'Europe, parce qu'il y a beaucoup d'attentats. On a vu beaucoup d'attentats en France, en Allemagne et ailleurs. Et pendant que Kadhafi était vivant, on n'avait pas ces situations. Aujourd'hui, on n'est pas là.
malheureusement, on a cette situation. Mais... Donc, Umaru Sissoko, hey, aïe Mercure monter ça, aïe partager, faire monter le Mercure. Donc, Umaru Sissoko nous dit que Kadhafi était là, il n'y avait pas les histoires des djihadistes, il n'y avait pas les histoires des terroristes. Et que quand on parle à l'OTAN, l'OTAN n'écoute pas. Vous avez compris? Mais maintenant que l'OTAN a détruit la Libye, là, c'est les histoires de terroristes sont venus. Donc, il nous dit que, indirectement, que quand on parle de l'OTAN, on parle de qui? On parle de la France. Donc, Umaru Sissoko, qui est le poulet de la France, nous confirme, nous certifie que c'est la France qui a détruit la Libye. Et depuis que la France a détruit la Libye, aujourd'hui, là, le fléau du terrorisme au niveau du Sahel, là, ils n'ont pas pu contrôler. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, quelque part, Kadhafi a rangé. La présence de Kadhafi, là, la présence de Kadhafi, là, ça stoppait que les personnes, que les histoires des terroristes, là, se passent. On va aller tout doucement. J'ai assez de vidéos. J'ai dit que j'ai assez de vidéos sur ce monsieur. Il va même grandissant qui reste. Il n'a même pas posé, il n'a même pas pesé. Comme c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. Il n'a même pas pesé les paroles qui sont sorties de sa bouche. On va aller dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. On va aller tout doucement. Mais je pense que... Oulala, 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 oulala. Attendez, attendez, attendez. On va aller tout doucement. Voilà. Il faut que nous tous, on trouve une stratégie de faire face à cette réalité qu'on a en face de nous. On suppose que la CEDEAO est justement en train de se pencher sur la question. On sait qu'il y a également la question, on relève souvent la question économique, la question des fonds, des moyens pour lutter efficacement. Non, évidemment. Moi, je pense que on peut faire face quand même, parce que on a des pays quand même qui sont très riches dans l'espace CEDEAO. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Mais je pense qu'on va arriver à cela. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on vous souhaite, Monsieur le Président. Parlons à présent justement de ces coups d'État. Ça fait l'actualité. Ça fait l'actualité, la CEDEAO, Guinée, Conakry, Mali, Burkina Faso. Quel est le regard que vous portez sur ces gouvernements? Et malheureusement, c'est arrivé ces coups d'État, surtout en plein siècle XXI. Aujourd'hui, la seule zone qui est... On va revenir avec la prochaine pays de la sous-région, et évidemment avec nos partenaires, surtout la France, et pour combattre ce fléau qui est vraiment... Vous parlez du terrorisme. Terrorisme, évidemment. Et justement, Monsieur le Président, avant de parler peut-être de ces coups d'État, parlons du terrorisme. Vous avez bien cité ces pays. Vous avez parlé d'un partenaire, vous avez parlé de la France. Mais on ne comprend justement pas que malgré la présence, cette présence... C'est que il se dit et il se dit. Il dit quelque chose et il dit le contraire. Il nous dit que c'est l'OTAN. C'est depuis que Kadhafi, l'OTAN a, et comme on appelle, a détruit la Libye, là, que le fléau du terrorisme, là, ça s'est aggravé. Mais de vous à moi, 3000 personnes connectées sur mon direct, quand on parle de l'OTAN, on parle de qui? On parle de la France. Maintenant, il revient encore et il nous dit que la France est le partenaire. On va écouter, on va aller tout doucement, voilà. C'est important pour vous d'écouter et puis vous allez mieux comprendre. Des pays de la sous-région, et évidemment avec nos partenaires, surtout la France. Et pour combattre ce fléau qui est vraiment... Vous parlez du terrorisme. Terrorisme, évidemment. Et justement, Monsieur le Président, avant de parler peut-être de ces coups d'État, parlons du terrorisme. Vous avez bien cité ces pays. Vous avez parlé d'un partenaire, vous avez parlé de la France. Mais on ne comprend justement pas que malgré la présence, cette présence militaire étrangère, il y a quand même ce fléau grandissant qui reste dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout le temps était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. L'OTAN n'a pas pu vaincre les talibans. Ils sont passés là-bas avec tous les moyens, des écoutes, d'armement, le dernier cri d'armement. Ils ont passé combien d'années à combattre là-bas. Donc ça, c'est une étape. Donc, nous, on pense que, parce que c'est l'affaire des terrorisme dans ces régions, c'est la situation de la Libye.
Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Mais malheureusement, nos partenaires, toujours, ils n'écoutent pas les choses qui concernent l'Afrique, des fois. Quand il parlait au départ, il dit notre partenaire qui est la France. Donc, Oumarou Sissoko, vous sommes 3200 collègues personnes où on était sur mon direct. Oumarou Sissoko vient nous dire encore que leur partenaire, qui est la France, qu'il a dit dans le départ, n'écoute pas les Africains. Donc, il est d'accord avec nous que la France n'écoute pas les Africains. On va aller tout doucement. Qu'est-ce qui a changé? Puis maintenant, les Africains doivent écouter la France ou bien la France doit écouter Ils ont parti détruire la Libye aujourd'hui. Voilà. Tout c'est sûr. On subit les conséquences. Et nous qui les payons très cher. Mais même l'Europe. Il est tellement... C'est que... Il n'arrive même pas à savoir que l'OTAN, là, quand on parle de l'OTAN, c'est la France qui est à la base. Il fait une distinction entre l'OTAN et la France. Il nous dit l'OTAN allait bombarder. Et dans le même temps, il nous dit nos partenaires, la France. Et il revient au coin, il nous dit non que nos partenaires n'écoutent pas les Africains. Donc finalement, on va sur le Sissoko. Il y a beaucoup d'attentats. On a vu beaucoup d'attentats en France, en Allemagne et ailleurs. Et pendant que Kadhafi était vivant, on n'avait pas cette situation. Aujourd'hui, il n'est pas là. Malheureusement, on a cette situation. Voilà. Mais je pense qu'il faut que nous tous, on trouve une stratégie de faire face à cette réalité qu'on a en face de nous. On suppose que la CEDEAO est justement en train de se pencher sur la question. On sait qu'il y a également la question, on relève souvent la question économique, la question des fonds, des moyens pour lutter efficacement. Non, évidemment. Moi, je pense que on peut faire face quand même, parce que on a des pays quand même qui sont très riches dans l'espace CEDEAO. C'est une question de volonté. Ça, c'est une question de volonté. Ok. On va revenir. Libye. Avant des frappes de l'OTAN en Libye, on n'avait pas ces situations. Attendez. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple est complice. Même pour des choses qui le font mal, ils sont complices. Ça, c'est des limitations aussi de nos populations. Vous savez, il manque d'écoles. Mais Oumarou Sissoko, là, c'est quel nouveau modèle de poupou-nampou même qu'il est en train de prendre et puis on ne comprend pas. Le peuple est complice. Mais il oublie que les présidents, là, ils sont votés par le peuple, là. Le peuple, là, c'est lui qui impose. C'est le peuple qui dit on veut de toi. C'est le peuple qui dit qu'on ne veut pas de toi. Donc si le peuple est complice, mais c'est normal que le peuple soit complice. Parce que le choix revient au peuple. C'est que, je vous ai dit, j'ai dit que ces présidents dictateurs, là, ces marmailleurs, là, ils pensent que le fait qu'ils sont là, ils sont assis là, ils ont le droit d'être là. Ils oublient que c'est le peuple, ce sont les concitoyens, les citoyens de leurs différents pays respectifs qui les ont mis là. Le peuple là. Mais le peuple, c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est ça qui est la vérité. On va revenir. De l'autre côté aussi. On va... Oh là là. Attendez. Oh, donnez-moi une seconde. Ce fléau grandissant qui reste dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. On va écouter. Mais tout le temps était en Afghanistan. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. Je vais passer. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple est complice. Même pour des choses qui le font mal, ils sont complices. Ça, c'est des limitations aussi de nos populations. Vous savez, il manque d'écoles, manque d'informations. Fait très mal à nos situations géographiques. Manque d'école et manque d'informations fait très mal à nos situations géographiques. Il est au sérieux là? Il est au sérieux? Donc ceux qui sont allés lui le voter là, c'est qu'ils ne sont pas là à l'école, mais ils sont allés le voter là, accepter les votes. Fallait qu'ils disent non, qu'ils ne veulent pas des votes des personnes qui ne sont pas là à l'école. Vous avez vu comment ces personnes-là, je vous dis que ceux-là, ils pensent que le peuple là, nous sommes des idiots, on n'a rien dans la tête.
Les positions où ils sont là, ils méritent ça. Ils n'ont pas le droit de partir. Le peuple n'a pas droit à la parole. Manque d'éducation, on est au sérieux. Donc il faut être éduqué pour pouvoir hausser sa voix. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours le peuple est complice. Même pour des choses qui le font mal, ils sont complices. Ça, c'est des limitations aussi de nos populations. Vous savez, manque d'école, manque d'information, fait très mal à nos situations géographiques. En Guinée-Bissau, les jours qu'ils ont rentré de tirer contre moi, il y avait les gens qui sortaient dans la rue. Oui, on a vécu cela. Voilà. Donc si les gens sont sortis dans la rue, donc tu es d'accord avec moi que le peuple t'a soutenu. Donc si les gens, le jour qu'on tirait sur toi, là, les gens sont sortis dans la rue, donc tu es d'accord avec nous que le peuple t'a soutenu. Si le peuple ne t'avait pas soutenu, là, il y a longtemps tu étais parti. Donc il faut avoir du respect pour les concitoyens. C'est ça qu'elle a. C'est déjà innocent. Des fois, c'est des gens très innocents. Pensez à des manipulations? Non, des fois, même pas manipulation. C'est une question de limitation. Okay. C'est malheureux quand les gens n'ont pas de préparation et de notions. Mais si on voit ça, après 3 mois, tous ces jeunes deviennent impopulaires. Contrairement au Mali, quand même, en Guinée, on voit quand même le soutien. Bon, les gens qui demandent si Oumarou Sissoko Ambala a fait école, il n'a pas fait école. Non, il ment. Les diplômes qu'il a eu là, c'est pas la vérité. Tous les diplômes qu'il a cités là, en Europe là, les gens disent qu'ils n'ont pas une copie. Si vous voulez là, je le mets au défi. On va faire sortir les papous. Il est assis sur lui quand demain matin. Je suis assis sur lui quand demain. Il n'a pas fait des études, il n'a aucun diplôme, il a falsifié ses diplômes. La population, c'est le gouvernement, monsieur le Président. Non, là-bas c'est plus compliqué. On voit les FNDC. Oui. Hein? Et des fois, les gens ils sont manipulés aussi. C'est pas les choses qu'on voit dans les médias, non? Guinée-Bissau, par exemple, nous sommes quasiment 3 millions d'habitants. Mais c'est pas parce que 500 000 personnes ils sont sorties dans la rue pour soutenir une chose que c'est les gens soutiennent, non? Il ne sait même pas ce qu'il dit. Vous avez un pays comme le Mali qui a été très critique envers la CEDEAO, je préfère le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez la posture du Mali aujourd'hui, monsieur le Président? Moi, je pense que c'est dommage que nos jeunes frères maliens prennent ce genre d'attitude. C'est incompréhensible, surtout de ma part. Ah bon? Oumarou Mbalo, toi, tu es qui? Mouné. Toi, tu es qui? Tu as comment on appelle? Tu as quoi à dire? Tes jeunes n'ont pas quoi? Tu as quoi à dire par rapport aux Maliens? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire par rapport aux Maliens. Tu n'es pas mieux qu'Assimi Goïta, tu ne seras jamais mieux qu'Assimi Goïta. Et ma fille, ça n'a Assimi Goïta. Les Maliens font ce qui est bon pour les Maliens. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. On va écouter. Je suis le premier soutien de Mali, ces juntes militaires. On vous a vu justement après, vous êtes rendu du côté du Je suis parti Mali 2 fois. L'investiture du président Badao. Oui. Et quand ils ont renversé Bandao avec eux, il était à Bandao. Assimi Goïta. Donc je ne crois pas s'ils ont personne qui les avait soutenus au départ comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur le Président? Non, moi je suis... Est-ce que vous avez retiré votre soutien? Vous savez, moi j'ai un lien particulier avec le Mali. Avec le Mali. Je peux expliquer. Et moi je suis le genre de personne qui estime tout le monde ne peut pas parler à une seule personne. Moi j'aime... Quand je parle avec les Maliens, je parle à mes frères, mes jeunes frères. Voilà. Et nous sommes en Afrique. Il y a une tradition de respect aux aînés. Ah bon, hein? Donc, Mbalo, il dit, son Kungolo là, c'est gâté. C'est gâté dans sa tête. Ah bon, en Afrique, il y a une tradition qui est là, on a le respect pour les aînés. Quand tu as un
jeune brigand qui devient vieux brigand. Un brigand, c'est un brigand. Il est jeune, il est vieux, c'est un brigand. Quand on a des vieux qui ne savent pas faire le discernement, qui n'ont aucun respect pour leurs enfants, pour leurs petits frères, mais on va les rééduquer. C'est ça qui est la vérité. Assimi Goïta n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Assimi Goïta n'a pas été impoli envers quelqu'un. Assimi Goïta est dans ses bottes. Assimi Goïta est dans la logique. Et les Maliens sont dans leur logique. Quand on parle de diriger un pays là, il n'y a pas affaire de aîné. Hein? Chacun dirige son pays. Toi, tu diriges la Guinée-Bissau. Le vieux brigand Gaspard Dieudonné, lui, il dirige, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta dirige le Mali. Maintenant, vous envoyez des mercenaires à venir au Mali déstabiliser le pouvoir de Mali. Et vous dites non que, quand on est des aînés, des jeunes, ce sont nos jeunes frères, on leur parle, il faut qu'ils écoutent. On va écouter quoi? Si toi, Ouma Mbalo, tu es là, on venait déstabiliser. Quand on a voulu te déstabiliser là, toi tu as aimé? Laissez vos conneries, c'est les petits frères sans Gaba. Ouma Maro, Assimi Goïta, il fatait, il dormitait, il dentait, il n'est rien pour toi. Tu t'appelles Oumaro Mbalo Sissoko, lui il s'appelle Assimi Goïta. Vous êtes sur la même route là où ça? Ah ben c'est la Klenga. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Lui il s'appelle Assimi Goïta. Toi tu t'appelles Oumaro Mbalo Sissoko. Dans quel lien vous êtes devenus des frères? Vous n'êtes pas les frères. Je vous dis que quand la vérité est là, vos histoires de c'est mon papa, c'est mon fils, nous on s'en capable de ça. Et je le dis tous les jours, je dis, Soro qui va faire Guillaume là, c'est pas l'enfant d'Alassane de Ouattara. Soro là, ce pas là, il s'appelle Soro, monsieur Soro. Ok? Les frères de Soro là, il y a Simon, il y a Abigobert. Ok? Et puis il y a les autres. Maintenant, Alassane de Ouattara, dans quel but est devenu le père de Soro? Donc arrêtez vos conneries là. Quand vous voulez faire vos marmailles et puis ça ne marche pas. Vous voulez vous baser maintenant pour dire, ah, quand on vous parle, on est des personnes âgées, on est le droit des naisses, on vous parle, vous n'écoutez pas, on s'en gaba de ça. Vous n'avez pas compris? On s'en fout de ça. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui soutient les nouveaux arrivants à la tête de ces États. Est-ce que vous comprenez le soutien de cette population? Non, vous savez, toujours... Quand je parle avec les Maliens, je parle à mes frères, mes jeunes frères. Okay. Voilà. Et nous sommes en Afrique. Il y a une tradition de respect aux aînés. Moi, je suis dans ces éducations, dans ces lignes. Ouais. En tout cas, on voit quand même les efforts de la CEDEAO à travers ses différentes missions. Tout à fait. On n'a jamais laissé aucun pays, même si nous ne sommes pas d'accord qu'est-ce qui se passe là-bas, CEDEAO, moi en tant que président en exercice de la CEDEAO, je ne peux pas abandonner aucun de ces pays membres. Un jour, on va se retrouver. Voilà, donc pour regarder espoir, on espère en tout cas que la paix, la réconciliation... Voilà, pour bien de ces pays-là, tous ces pays. Ouais. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO? C'est la partie là qui devient intéressante. Il y a dit le monsieur là, le nouveau modèle de Poupou Napo qui prend là, c'est pas encore sorti. Écoutez, ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine, en commençant par la CEDEAO. Le Mali qui a déposé une plainte contre la France, on s'attendait qu'il y ait un soutien des autres pays africains comme la CEDEAO. Vous allez écouter très bien ce que le Oumarou Sissoko Mbalo là, ce qu'il a dit concernant, c'est-à-dire que moi, la guêpe même, quand j'ai reçu même la vidéo là, j'ai écouté ça au moins 10 fois. J'étais traumatisé même de sa réponse. Je n'arrivais même pas à croire qu'il pouvait donner une réponse comme ça. On va écouter la réponse. La réponse de Oumarou Sissoko. Moi, je pense que... Avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine, en commençant par la CEDEAO. Moi, je pense que...
Son petit riz, là, il est paniqué. Il est paniqué. On va écouter. Faites à mon monter le niveau, mercure. Nous sommes à j'ai rien. 3%. Et je ne sais pas s'il y a une plainte de Mali envers la France aux Nations Unies. Vous avez entendu? Il dit que lui ne sait pas qu'il y a une plainte du Mali au niveau des Nations Unies. Lui n'était pas au courant que les Maliens ont déposé une plainte à lui, Oumarou Embalo Sissoko. Là. Il n'était pas au courant. Lui ne savait pas qu'il y avait une plainte des Maliens. Adam, on peut mentir comme ça. Moi, en tant que président de la CEDEAO, il a dit le Moro, il ne savait même pas qu'on est un jour président de la CEDEAO. C'est que ça l'a surpris. Il ne s'attendait même pas à ça. Donc son Congolo, la Seigneur, mis dans ses dièses dedans. Lui ne savait pas que le Mali avait déposé une plainte contre la France au niveau de l'ONU. Adama, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Ah! On peut mentir comme ça. Plainte comme tout le monde entier sait que le Mali a déposé une plainte là. Lui, Oumarou, Embalo Sissoko. 4000 personnes connectées. On va écouter. J'ai l'impression, je vous ai dit, depuis le matin, j'ai ri seulement. J'ai ri, oh, j'ai ri. Parce que je n'arrive même pas à croire que c'est tellement c'est la panique à bord. On va écouter. De l'autre côté aussi, on a vu une population j'ai fait venir. ne soutient pas. Un jour, on va se retrouver. Voilà, donc on regarder espoir. On espère en tout cas que la paix, la Tout à fait. réconciliation. Voilà. Pour bien de ces pays-là, Oui. tous ces pays. Ouais. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, oui, sur cette affaire le Mali qui a accusé la France dans l'affaire de terrorisme et d'insécurité. On s'attendait à ce qu'il y ait un soutien de la communauté africaine, en commençant par la CEDEAO. Moi, je pense que, à mon niveau, j'ai rien. Et je ne sais pas s'il y a une plainte de Mali envers la France. Il ne sait pas qu'il y a une plainte. Bon, s'ils l'ont fait, peut-être ils ont un droit, les choses qu'il arrive, qu'il assiste. Mais moi, je ne sais pas, j'ai rien. On comprend ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça veut dire. Mais moi-même, la guêpe, il sait qu'il y a plainte. Tout le monde entier, toute l'Afrique sait qu'il y a une plainte que les Maliens ont déposée contre la France dans cette histoire de terrorisme. Toi, Oumarou Embalo Sissoko, toi, c'est quel nouvel modèle de Poupounapou, toi, tu fumes et puis toi, là, tu ne sais pas. Président de la, soi-disant président de la CEDEAO, toi, tu n'es pas au courant qu'il y a une plainte, ça. Et puis, je pense qu'ils ont, il peut écrire à la présidente de l'autorité de la CEDEAO. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais abandonné. Donc, les Maliens n'ont qu'à écrire à la CEDEAO des merdes de bordel, des chiens-lits, là. Que eux, là, ils ont déposé plainte contre la France. Même cette CEDEAO qui vont faire réunion en France pour venir sanctionner le Mali. Cette CEDEAO qui vient se retrouver à New York après comment on appelle, la conférence de l'ONU. Ils font une réunion pour aller sanctionner le Mali et la Guinée. Et c'est cette CEDEAO-là que les Maliens Assimi Goïta va se lever, aller faire une lettre pour donner à la CEDEAO, pour dire que nous, on va déposer une plainte contre la France. Mais Emmanuel Macron, lui, n'est pas au courant qu'il y a plainte contre lui, contre la France. Il n'est pas au courant qu'il y a une plainte contre la France. Mais puisque c'est lui maintenant qui dirige la CEDEAO, puisque toutes les réunions de la CEDEAO, là, c'est en France on fait ça maintenant. Toutes les réunions de les décisions qui sont prises pour aller sanctionner le Mali, là, concernant la CEDEAO, là, c'est avec, comment on appelle, Emmanuel Macron qu'on fait toutes les réunions. Toutes les décisions, là, c'est approuvé par Emmanuel Macron. Et puis eux, là, les esclaves, les sous-préfets de la France, ils descendent pour exécuter ça. Vous pensez que les Maliens, Mali est naloma, les Maliens est dans la tolle. Au lieu de voulu qu'on le bêta, a dit, elle fait écrire quelque chose, fait dans Sénégal, a dit Sénégal, on va se mettre à dire Sénégal comme on est là. On a chié dans votre cerveau. On a chié dans votre cerveau. Les histoires de 46 voyous qui sont à Bamako là.
Est-ce que vous avez supporté le Mali dedans? Vous avez supporté le Mali? Qu'on a mis l'embargo sur le Mali là. Vous tous, vous n'avez pas cherché. Vous avez aidé le Mali. Mais le Mali n'a pas de compte à rendre à la CEDEAO. De toutes les façons, la France, là, elle ne fait pas part de la CEDEAO. La France ne fait pas part de la CEDEAO. Donc si les Maliens se lèvent, qu'ils vont déposer une plainte contre la France, pourquoi c'est toi la CEDEAO là? On doit passer par vous. Si tu dis l'ONU, on peut comprendre. Mais CEDEAO là, c'est qui? Un groupe de sous-préfets de la France, on doit leur donner, faire gel l'honneur pour leur dire qu'on s'en déposer plainte. Voilà, Bilani, Malien, l'électricité, avec un fond comme état du CEDEAO au moment. C'est que ceux-là, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On va écrire les pour donner à CEDEAO. Parce que lui-même, il dit que Oumaro Bala, son affaire de président de CEDEAO, là, ça passe dans ses narines, quoi. Il n'arrive plus à faire le discernement, quoi. C'est-à-dire que cette histoire de président de la CEDEAO, il est tellement... C'est quelque chose qu'il n'a jamais cru. Mais c'est parce que c'est des bandes de voyous qui sont remplis dans cette histoire de CEDEAO. J'ai dit aux Maliens, mais quitter dans cette histoire de CEDEAO. Les Burkinabés quittaient dedans. Les Guinéens quittaient dans l'affaire de CEDEAO, là. Quittez, laissez-les leur bordel de chienlit de merde de CEDEAO. Continuez à gérer votre pays. Vous allez être mieux sans la CEDEAO. C'est la guêpe qui a dit. On va écouter. De l'autre côté aussi. Je pense aux Nations Unies. Bon, s'ils l'ont fait, peut-être ils ont droit les choses qu'il arrive, qu'il assiste. Mais moi, je ne sais pas, j'ai rien. On comprend ce que ça veut dire. On comprend très bien ce que ça veut dire. Je pense qu'ils ont... On n'a rien compris. C'est quel genre de journaliste à Docaflé là? Laisse le monsieur, il va bien expliquer le bab, laisse, il me dit qu'on comprend ce que tu as dit. On n'a rien compris, laisse, il va bien parler. Oh, arrêtez d'emmerder les gens là. Vous êtes là, vous voulez cacher. Laissez les gens encore parler, on va bien comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Il peut écrire le président de l'autorité de la CEDEAO. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais abandonné Mali, ni Guinée-Conakry, ni le Burkina. La CEDEAO, on ne peut pas abandonner. Vous avez d'ailleurs 2 pays au sein de la CEDEAO, qui ont la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un autre dossier. Exactement. Très chaud de carencies militaires. La pratique est intéressante. En tout cas, selon les informations que nous avons, les négociations restent en cours. Oui, il y a les négociations qui sont en cours. J'étais 2 jours pour voir le président Alassane. J'estime qu'on les encourage pour que le sang-froid. Hé, toi là, toi qui viens dire respecter le président de la CEDEAO, s'il vous plaît là. Pardon, il faut quitter mon direct. Ici là, on dit la vérité. On s'en garde pas de lui matin, midi, soir. Oumaro Sissoko en ballon, il n'est pas une référence pour comment on appelle, pour la Guinée-Bissau. Il n'est pas une référence pour la CEDEAO. Et il est très comme lui. Il ne sait même pas parler de 1. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit de 2. Et de 3, c'est-à-dire que c'est que le degré, mais c'est pas si c'est la BTT, mais si c'est l'ignorance qui a atteint un certain degré même, où il est là, mais c'est qu'il dit, mais il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas. Président de la CEDEAO, c'est ça, non, on mange ici. On s'en gamme de ça. Vous n'avez pas compris ça. On s'en fout de ça. N'importe quoi. De l'autre côté aussi, on a vu une population, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Guinée, qui... Je pense qu'ils ont, il peut écrire le président de l'autorité de la CEDEAO. Voilà. Et nous, toujours, on n'a jamais... On doit écrire à lui, Mbaro Amadou Sissoko, pour lui dire que les Maliens sont allés déposer plainte en France. C'est que c'est cette grandeur, les vieux, quoi. Les Maliens ne le feront pas. Abandonner Mali, ni Guinée-Conakry, ni le Burkina. La CEDEAO, on ne peut pas abandonner. Vous avez d'ailleurs 2 pays au sein de la CEDEAO, qui ont la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un autre dossier. Exactement. Très chaud de carencies militaires. En tout cas, selon les informations que nous avons, les négociations restent en cours. Oui, il y a les négociations qui sont en cours. J'étais 2 jours pour voir le président Alassane. J'estime qu'on les encourage pour que le sang-froid, parce qu'ils sont des voisins immédiats. Il y a comme 3 millions de Maliens ou 4 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, et ça c'est très délicat. Il y a 3 millions, 4 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 2 millions, 3 millions d'Ivoiriens aussi qui vivent au Mali. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu donnes l'impression que c'est les Maliens seulement qui sont versés en Côte d'Ivoire. C'est pas les Maliens seulement qui sont versés en Côte d'Ivoire.
Il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont au Mali. Et on n'a pas peur d'enrôler nos étrangers pour atteindre notre électorat. Vous avez oublié ça. N'oubliez pas. Hein. On est dessus. C'est très délicat, mais il faut que la compréhension et de bonne volonté aussi prime dans cette affaire des 46 soldats. D'accord, Monsieur le Président, on va évoluer, on va parler justement de ce coup d'État que vous avez échappé un coup d'État, on a fait allusion à cela tout à l'heure, c'était en février dernier, si je me trompe. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Président? Bon, il y a certaines, 90%, ils sont déjà en prison, et il attend le jugement. L'affaire, elle est avec la justice. Il y a 5 qui sont recherchés. J'ai repositionné Guinée-Bissau. Je pense là où... C'est un voyou de grand chemin, lui, là. Ouais. D'accord. Avant de sortir de ce point, Monsieur le Président, on reste toujours sur le cas de la CEDEAO avec cette plainte, parce que beaucoup d'Africains nous ont posé la question, pourquoi la CEDEAO ne soutient pas la plainte du Mali au sein des Nations Unies contre la France, par exemple, et sur cette affaire Passe quand même, parce que on a des pays quand même qui sont très riches dans l'espace CEDEAO. C'est une question de volonté. Ça, c'est une question de volonté. Mais je pense... Je vais vous dire qui est Oumarou Embalo Sissoko. Donnez-moi une seconde. J'ai un papeau sur lui. Je vais chercher ça. Et on va zaïr. Donnez-moi une seconde. On a encore à 3700 personnes connectées sur mon direct. Je vous prie de toujours partager massivement. Voilà le direct parce que nous sommes en guerre de communication. Et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Je vais... Donnez-moi une seconde rapidement. Je suis en train de chercher. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça y est. Donnez-moi. Je voulais laisser ça pour un prochain direct, mais je vais vous donner un pré-goût de ça. Assez. Partagez massivement. Oh là 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 là. Je cherchais ça en vidéo là. Je ne retrouve pas ça en vidéo. Ce 10 milliards de dollars. Un scandale énergétique impliquant un homme d'affaires notoire. Alors, Franck Timis est corrompu? À mon avis, il y a une réponse simple, oui. Nous dévoilons les paiements secrets de Franck Timis liés à un président africain. Vous pensez que c'est un arrangement suspect? Ça là, Oui, je ce trouve le paiement reportage a suspect. été fait par BBC. Nous révélons comment... Par BBC. Il y a un scandale de 10 milliards de dollars. Enquête intégrale. Vous allez écouter attentivement ce Oumarou Ton Embalo entreprise Sissoko. reçoit Qui est en train de entre parler 9 sur et lui. 12 milliards de dollars par BP. 9 milliards? Est-ce que c'est vrai? Et nous demandons pourquoi l'une des plus grandes entreprises du monde a signé un accord aussi suspicieux. C'est absolument BP récompense quelqu'un comme Franck Timis. Dudley, je travaille pour BBC. Nous voulons savoir pourquoi BP paie Franck Timis 10 milliards de dollars. J'ai fait passer. De la plaque. De la
planète. Plus de 10 milliards de tonnes. Les entreprises de Franck Timis ont fait l'objet de nombreuses accusations, allant de la corruption des politiciens à la fusillade des mineurs. Voici une photo de M. Timis rencontrant le président de la Sierra Leone. Voici M. Timis rencontrant le président du Burkina Faso. Il semble donc qu'il ait fait beaucoup de travail en Afrique de l'Ouest. Il travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Il aime bien se faire appeler le parrain de l'Afrique de l'Ouest. Philip Coldwell dirigeait un trust offshore secret pour Franck Timis. Mais il a accepté de parler parce qu'il s'inquiète de la façon dont M. Timis fait affaire. C'est un personnage. Il ne parle pas beaucoup sauf de lui. Mais il peut être très menaçant. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre facette de lui qu'il fallait connaître. C'est que je veux tellement bien... Attendez. Franck. Le document révèle les détails du contrat d'Aliou Sall pour la première fois. Bien qu'il n'ait aucune expérience préalable, Aliou Sall se voit proposer le poste de manager national de Petro-Tim au Sénégal. Je vais revenir sur ça. Mais le contrat indique parce qu'il y clairement a des parties clés. Nous sommes une entreprise mondiale du secteur de l'énergie qui a une portée énorme dans tout le système énergétique mondial. De gaspiller le direct, mais je vais revenir là-dessus. BP dit qu'elle opère selon les normes éthiques les plus élevées. Mais la compagnie était prête à faire un marché. Je vais revenir sur ça. Ne vous en faites pas. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais je vais revenir une prochaine fois sur ce scandale-là de comment il s'appelle, Guinée-Bissau, là. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Donc, on va comme on le dit, s'arrêter là. Nous sommes encore à près de 3000 personnes connectées sur mon direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et nous emmène le sens du discernement. Je vais revenir et je vais ressortir, je vais faire un direct propre sur Umaru, Embalo, Sissoko. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce monsieur est aussi acharné. Pourquoi il est aussi, comme on le dit, il est excité dans cette histoire. Vous aurez l'occasion de comprendre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois quand Ouattara et son épouse, il y a quelques mois de cela, même pas 2 ou 3 mois de cela, je pense que c'était à la veille de l'indépendance, quelle enveloppe, valise d'argent qui a été donnée à Umaru Embalo Sissoko. Des milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable ont été donnés à Umaru Embalo Sissoko. Affaire à suivre. Je dis, j'ai tellement de cassements de papeaux sur lui, ça va vous couper le souffle. On part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sereinement. Excellente soirée à tous et à toutes sous la protection. Peace and love.